Il s'est endormi à côté de sa femme mourante. Quelques minutes plus tard, un véritable miracle s'est produit. Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Ryan et Jill formaient un couple profondément amoureux. Mais lorsque la tragédie s'est abattue sur eux, Ryan a dû prendre une décision déchirante et difficile. Mais ce qui s'est passé ensuite n'est rien de moins qu'un miracle. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je peux tourner sans bouger. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Jill et Ryan Finlay étaient un couple ordinaire vivant à Oklahoma City. Ils étaient mariés depuis 4 ans seulement, mais personne ne pouvait nier qu'ils étaient profondément amoureux. Ils aimaient passer du temps ensemble et partager les mêmes centres d'intérêt. Être en compagnie de l'autre était un plaisir et jamais une corvée. Ils voulaient un jour s'installer et fonder une famille dans une grande et belle maison. Un rêve qui n'est pas sans rappeler celui de la plupart des couples dans le monde. Ryan et Jill travaillaient tous deux beaucoup, ce qui ne leur laissait pas beaucoup de temps le week-end pour passer du temps ensemble. Mais ils savaient que cela ne durerait pas éternellement. Le fait de pouvoir gagner autant d'argent qu'ils le pouvaient aujourd'hui les mettait dans une bien meilleure position plus tard dans la vie. C'était samedi matin et Ryan s'est réveillé avant l'aube. Au lieu de sortir du lit, il s'est allongé et a regardé Jill qui était paisiblement allongée. Il a ensuite regardé par la fenêtre le soleil qui commençait à se lever. Il a fini par sortir du lit et est allé préparer le café. Jill, quant à elle, avait un rendez-vous et avait demandé à Ryan de la réveiller à une certaine heure. Mais alors que Ryan préparait la boisson chaude et délicieusement parfumée, il s'est senti déstabilisé. Pour une raison ou une autre, il avait un sentiment ou une étrange intuition. Il n'arrivait pas à mettre le doigt sur le problème, mais quelque chose ne tournait pas rond. Il est retourné dans la chambre avec le café de Jill et l'a appelée doucement pour la réveiller. Elle n'a pas réagi et il l'a appelée encore un peu plus fort. Mais Jill ne réagissait toujours pas. Fronçant les sourcils, Ryan l'a secouée par l'épaule, mais elle restait immobile sur le lit. Ses yeux se sont écarquillés sous le choc et son cœur s'est accéléré sous l'effet de la panique. Ryan a tâté le pouls de sa femme et vérifié qu'elle respirait avant de commencer rapidement à lui faire des compressions thoraciques et à lui prodiguer un massage cardiaque. Son esprit était en ébullition et ses yeux étaient remplis de larmes. Qu'est-ce qui n'allait pas avec Jill ? Elle allait très bien la nuit précédente. Malgré tous les efforts de Ryan, Jill ne montrait toujours aucun signe de vie. Il a donc pris son téléphone et composé le 911. On lui a demandé de continuer les compressions et la RCP jusqu'à l'arrivée d'une ambulance. Une éternité s'est écoulée avant que Ryan n'entende la sirène de l'ambulance qui descendait la rue. En réalité, il ne s'est écoulé environ que 6 minutes depuis le premier appel pressant. Les ambulanciers se sont précipités dans la chambre et ont commencé à essayer de réanimer Jill. Ils ont fini par relancer son cœur à l'aide de leurs électrodes de choc. Après avoir retrouvé son pouls, ils l'ont emmené dans l'ambulance et l'ont transporté à l'hôpital. La tête de Ryan était encore pleine de questions. Sa femme allait-elle survivre ? Qu'est-ce qui lui a donné ce sentiment de malaise lorsqu'il s'est réveillé ? Il ne cessait de poser des questions aux ambulanciers, mais ceux-ci étaient trop occupés à s'occuper de Jill pour lui répondre correctement. Ils sont arrivés à l'hôpital et Jill a été transportée d'urgence à l'unité de soins intensifs. Là, les professionnels de la santé ont pu l'examiner et essayer de déterminer le problème, de la diagnostiquer et avec un peu de chance, de la remettre sur pied. Pendant qu'ils accomplissaient leur important travail, Ryan a contacté sa famille pour l'informer de ce qu'il se passait. Ils ont demandé s'il pouvait venir à l'hôpital pour être avec lui, mais Ryan leur a dit qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire à l'hôpital pour améliorer les choses. Il s'agissait simplement d'attendre et de voir ce qu'il se passerait ensuite. Les médecins ont terminé leur évaluation de Jill et ont décidé que la meilleure solution serait de la mettre sous respirateur pour l'aider à continuer à respirer. Ils n'étaient pas encore sûrs de la cause sous-jacente ni des conséquences à long terme. Et ils ont dit à Ryan qu'elle serait inconsciente dans un avenir prévisible. Il y a eu cependant de bonnes nouvelles. Jill était stable pour le moment. Elle respirait et son cœur battait. Après plusieurs heures et de nombreux examens, les médecins ont enfin compris ce qu'il s'était passé. Jill avait été victime d'une crise cardiaque pendant son sommeil et avait été privée d'oxygène pendant plus de 5 minutes. Un manque d'oxygène aussi long peut vraiment endommager le cerveau. Ryan savait qu'elle s'en remettrait probablement jamais. Il était bien sûr dévasté.
Mais malgré la tristesse, il a fait le serment à sa femme dans le coma de ne jamais la quitter jusqu'à ce qu'elle se sente assez bien pour rentrer à la maison ou que le pire ne se produise et qu'elle décède. Lorsqu'ils s'étaient mariés, Ryan avait promis de rester à ses côtés, dans la maladie comme dans la santé. Et ce n'était pas une promesse qu'il était prêt à rompre maintenant. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Chaque nuit, il dormait dans un lit d'appoint à côté de Jill et lui faisait la lecture. Parfois c'était la Bible, parfois c'était des magazines, et parfois il se contentait de lui parler, espérant qu'elle ouvrirait les yeux et répondrait, ce qu'elle n'a jamais fait. Mais Ryan n'a jamais perdu espoir. Il ne pouvait pas. Il l'aimait tellement. Mais malgré tous ses efforts, la santé de Jill continuait de se dégrader. Il a exigé de voir les médecins, mais lorsqu'ils sont finalement arrivés, l'air sombre et maussade de leur visage lui a tout dit. Il savait qu'ils étaient là pour annoncer la mauvaise nouvelle. Et il avait raison. Les médecins ont délicatement parlé à Ryan de l'état de Jill et lui ont dit qu'elle avait moins d'1% de chance de survie. Ils l'ont également informé que si elle parvenait à survivre, elle ne pourrait plus jamais fonctionner normalement en raison de la durée pendant laquelle son cerveau avait été privé d'oxygène. Mais Ryan n'était toujours pas prêt à accepter le sort de Jill. Il s'est remis à prier et à lui lire la Bible dans l'espoir qu'un miracle se produise. Les médecins ne semblaient pas frustrés, mais ils ont quitté la pièce en silence et ont permis à Ryan d'accepter le sombre pronostic. Après leur départ, Ryan a eu une idée géniale. Il allait commencer un journal et y écrire toutes ses pensées, ses objectifs et ses sentiments, dans l'espoir qu'un jour Jill se réveille et puisse lire pour elle-même. Il y trouvait un grand réconfort, car cela lui permettait de tout exprimer d'une manière saine et constructive. « Elle est mon âme sœur, ma femme et tout ce qui existe dans ce monde », a-t-il écrit dans l'un de ses journaux. « Sans elle, je serais complètement perdu. Mais je ne vais pas abandonner, je ne l'abandonnerai jamais. » Mais chaque matin en se réveillant, il regardait de l'autre côté et découvrait que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. C'était la vraie vie. Les jours passaient et il n'y avait aucun signe d'amélioration. Les médecins sont revenus pour informer Ryan qu'il était temps de faire des choix difficiles. Les chances qu'elle survive et mène une vie normale étaient pratiquement nulles. Et éteindre le respirateur et les autres équipements vitaux de maintien en vie serait le meilleur et la plus gentille des choses à faire. Finalement, après avoir consulté sa famille et celle de Jean, Ryan a pris la décision de mettre fin au maintien en vie. C'était le choix le plus difficile qu'il ait jamais eu à faire. Les médecins ont préparé à ce qui allait se passer. L'ensemble du processus allait prendre entre 10 à 15 minutes. Après l'arrêt des soins, ils lui ont dit de ne pas être choqué si Jill commençait à bouger et à s'agiter après avoir été débranchée. Ils lui ont assuré que cela n'avait rien à voir avec la peur ou la douleur et que c'était tout à fait normal. Les machines ont été arrêtées et les médecins ont laissé Ryan et Jill seuls pour passer leurs derniers moments ensemble. Lorsqu'elle a commencé à bouger, Ryan a pensé que cela faisait partie du processus, mais il a été choqué de l'entendre essayer de murmurer quelques mots. Il était tellement secoué qu'il a quitté la pièce en pleurant. Une infirmière est entrée pour s'occuper de Jill, mais après quelques instants, elle est allée chercher Ryan dans le couloir. Il est entré dans la chambre et sa bouche s'est ouverte. Jill était assise sur le lit, bien réveillée. Elle a jeté un coup d'œil à Ryan et l'a supplié de la sortir de là. Non seulement elle était réveillée, mais elle allait bien. Ryan et les infirmières lui ont posé des questions pour déterminer à quel point son cerveau était endommagé, et à leur grande surprise, il n'y avait pas grand-chose d'anormal. Elle ne se souvenait pas avoir été inconsciente, mais seulement d'avoir entendu Ryan lui faire la lecture, ce qui l'a fait avancer comme une lumière qui la guidait vers la sécurité. C'était un miracle. La femme mourante de Ryan avait défié les attentes des médecins et survécu sans effet secondaire. Les prières de Ryan avaient été exaucées, ses rêves s'étaient réalisés et il avait enfin retrouvé l'amour de sa vie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, le lait. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.